Salut Émilie, Allô, Julia? je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui. On parle des mantras et des chants sacrés que je considère comme vraiment un outil pour pouvoir rehausser nos fréquences vibratoires Mhm. et un outil de bien-être quotidien. J'aimerais vraiment en parler avec toi, en savoir plus sur ton parcours. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené en tant qu'artiste à amener plus de musique dans ta vie et qu'est-ce qui t'a fait découvrir les chants sacrés? Mhm. J'aimerais juste commencer par merci pour cette belle invitation, puis merci de m'accueillir comme ça, c'est vraiment chouette. Et deuxième chose que je voudrais dire, c'est vraiment un chemin de vie lorsqu'on commence à se mettre dans les sons sacrés. Et puis, je me sens tout au début de mon cheminement, même si ça fait déjà depuis 10 ans à peu près j'ai été introduit au mantra ou même plus avant. Alors, c'était vraiment un parcours pas évident, je dirais, pour me rendre là aujourd'hui. Je m'y attendais pas du tout, en fait, de me rejoindre avec les sons sacrés puis avec les mantras. À la base, je suis artiste, j'étais toujours une personne créative et pour moi, c'était surtout les arts visuels que j'utilisais comme moyen. En fait, par la photo, j'ai fait une formation dans la photographie, j'ai fait peinture, dessin, tout ça, la poterie plus récemment dans ces dernières années. Et pour moi, la musique, c'était toujours un amour, je ne dirais pas caché, mais c'était quelque chose qui était très près de mon cœur. J'ai toujours adoré chanter quand j'étais petite, tout au long de mon adolescence. Puis j'ai même suivi des cours de chant et tout ça, mais c'était jamais quelque chose que j'ai poursuivi en fait, parce que pour moi, c'était comme, ah, je suis pas musicienne, c'est pas quelque chose que je vais faire d'une façon plus sérieuse. Pour moi, la chose le plus évidente, je dirais, c'était les arts visuels. Mais ça reste que quand même, mon père m'a introduit au mantra quand j'étais plus jeune. Puis je viens de découvrir ça il y a quelques mois, que quand j'étais petite, je chantais les mantras aussi. Ah oui. Donc, c'est vraiment, tu sais, après plusieurs années, c'était comme, waouh, ok, c'était vraiment, ça vient de loin en fait. Ouais. Euh, donc, c'est ça. Puis, pendant mes études, la chose qui me calmait le plus, en fait, c'était de chanter les mantras pendant que je faisais ma méditation. J'écoutais les CD de Deva Premal et Miten et c'est ce qui m'apportait le plus de paix à ce moment-là. Mais jamais est-ce que je me suis dit c'est quelque chose que je vais continuer de façon que je le fais aujourd'hui. Euh, et je dirais que c'est vraiment dans ces dernières années que ça fait comme un boucle pour moi. Euh, Comment est-ce que je pourrais dire? J'ai, c'est vraiment avec je dirais le concert que j'ai vécu avec Deva Premal et Mitan, même si mon amour pour les mantras était toujours là, j'ai comme arrêté, tu sais, j'ai fait un petit détour, j'ai pu chanter. J'avais comme arrêté de m'intéresser à ça. Puis là, j'ai eu la chance de pouvoir assister au concert avec eux il y a une couple d'années. Et puis, ça m'a fait tellement un bien fou. En fait, ça m'a rappelé l'importance de se connecter avec sa voix. Ouais. Euh, j'ai la chair de poule pendant que je le dis. L'importance de se connecter à sa voix et aussi avec cette pratique, j'ai redécouvert la profondeur de silence et de paix que ça Bravo. apporte. Et j'ai encore des frissons. Et c'est vraiment ça. Ouais. Et alors, ça c'est comme redevenu très très clair pour moi en fait que c'était ça
il y avait vraiment quelque chose de spécial avec les chants de mantra. Et par la suite, c'est devenu, je suis allée les voir dans l'État de New York, je suis allée les voir à plusieurs reprises. Et puis à chaque fois, c'était comme tellement clair que par les sons sacrés, par les mantras, qu'on arrivait, en tout cas pour moi, que j'arrivais à cet endroit de silence profond, de comme arrêt total, tu sais, puis il y a peu de choses que je connais qui a cet effet-là, Ouais. à ce, ouais, à ce niveau-là. C'est différent pour chacun, mais pour moi, c'était la chose qui était comme, non, c'est vraiment ça. Et j'ai eu la chance de contribuer à un spectacle avec Sylvain et j'ai apporté des chants de mantra. J'ai constaté à cet événement-là que quand je chantais, mais le bien que ça faisait du bien aux autres aussi, grâce au retour que j'ai eu. Alors, pour moi, c'était comme tellement validant de Mhm. savoir que oui, ça peut me faire du bien et ça me fait du bien. Et en plus, ça fait du bien aux autres. Alors, ça m'a donné le goût de plonger dans cet univers-là encore davantage. Et par la suite, ben, je me suis inscrite à une formation dans le sound healing. J'ai complété 100 heures au Guatemala, puis qui touchait autour des instruments sacrés. Ouais. Wow. Mais j'ai vraiment plongé dans l'inconnu parce que c'était pas quelque chose auquel je m'attendais. J'ai même, tu sais, pendant 9 mois avant cette prise de conscience-là, j'ai fait un coaching avec une coach et, tu sais, j'ai exploré plein de choses, mais pas une de ces choses-là était liée à la musique. Donc, c'était vraiment une surprise de la vie qui était comme, tiens, il faut pas que tu oublies. Et en fait, Ouais. je me suis fait tatouer ici une note de musique il y a plus de 10 ans et je me suis dit, OK, je me mets ça ici sur mon cœur comme rappel il faut que je revienne ici. Je vais retourner à la musique. Et puis ça, euh, sans décider comment ça allait se passer. Oui, parce que c'est ça pour faire une boucle, en fait. Je fais une parenthèse, justement, j'allais te demander qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie. Puis tu as répondu, mais c'est ça, parfois on peut pas savoir où la vie nous amène. Parce que tu es parti il y a 10 ans, quelque part, la musique ne faisait pas partie de ta vie d'artiste, en tout cas à proprement parler, mais Oui, il y avait quand même eu des signes, il y avait quand même eu des ancrages comme ton tatouage, le fait que tu les utilisais aussi pour trouver une énergie. Puis là, il y a comme une boucle qui est en train de se former, j'ai l'impression. oui, absolument. Et ben, la vie est tellement intéressante de cette façon-là parce qu'on voit pas ces choses venir, tu sais. Mais avec Ouais. le recul, on peut voir que, OK, à ce moment-là, il y avait quelque chose de semé. J'ai semé quelque chose là aussi. Quelqu'un m'avait fait part de cette affaire-là. Puis là, on peut suivre le fil conducteur puis faire que, ah oui, ça a tellement de sens aujourd'hui. Et puis, c'est ça. Fait que là, c'est comme en train de revenir, de se boucler. Et c'est quelque chose que j'intègre de plus en plus et que je vais continuer à développer au fil du temps. Oui, absolument. Wow. Superbe parcours. Moi, je trouve que c'est intéressant de faire le point sur, justement, il n'y a pas un chemin tout droit vers ce qui nous appelle profondément. Parfois, on fait des choses, on ne sait pas exactement pourquoi, mais on sent que c'est le bon moment. Mhm. Et plus tard, dans le temps, on comprend que tout avait sa raison d'être. Moi, je Oui, trouve que ça, c'est très précieux. absolument. Et puis, tu sais, chaque chemin, chaque personne va vivre son cheminement différemment. Mm. Et la majorité du temps, je dirais, ce n'est pas linéaire. En fait, Mm. tu sais, c'est souvent comme des hauts et des bas, puis là, on fait des détours, puis là, on revient. Je connais très peu de personnes qui savent exactement où ils veulent aller. Puis il y a des gens comme ça, mais tant mieux, tu sais. Mais la majorité du temps, c'est vraiment un cheminement de soi, en fait. Oui. Puis, J'avais une question pour toi concernant peut-être un peu le regard des autres personnes. Je ne sais pas si tu l'as vécu de la même façon que je l'ai vécu concernant les mantras. J'ai
en tout cas, dans mon entourage, il y a eu beaucoup de préjugés sur les mantras comme étant parfois un peu presque sectaires parce que c'était dans une langue qu'on ne maîtrise pas forcément, qui est le sanskrit, Mhm. ou alors jugés comme très ésotériques, très mystiques. Est-ce que toi, tu as vécu ça ou tu as juste suivi peut-être l'élan de ton cœur pour aller vers ce qui te faisait du bien? Euh, heureusement que j'ai pas vécu cette expérience-là de rencontrer ces préjugés. Euh, je dirais peut-être peut-être chez les plus jeunes, ça pourrait se passer parce qu'ils comprennent pas exactement c'est quoi. Mais honnêtement, j'ai juste suivi mon élan du cœur. J'ai jamais vraiment vécu cette expérience-là où je sentais vraiment le jugement des autres. Et puis, je pense que si c'était présent, j'ai juste pas fait attention à ça parce que je sentais tellement fort en moi cet amour pour les mantras que je me suis dit, c'est pas grave. Euh, ouais, mais je pourrais dire que chacun a son outil pour trouver la paix intérieure. Et le chant des mantras, c'est peut-être pas pour tout le monde. Et c'est correct. C'est pas tout le monde qui va comprendre sa profondeur. Je dirais peut-être je demanderais et j'inviterais aux gens d'approcher cet univers-là avec ouverture et curiosité, comme n'importe quelle chose qu'on découvre pour la première fois, afin de voir si c'est vraiment quelque chose qui correspond à cette personne-là ou pas. Et on peut pas forcer quoi que ce soit sur personne. Donc, si ça fonctionne pour nous, tant mieux. Puis pour d'autres, ça leur parle pas et c'est correct. Je te rejoins tout à fait. Merci pour ces mots, Mhm. parce que c'est vraiment un outil, en effet. Puis on va poursuivre avec une séance parce que je pense que ça serait vraiment super de pouvoir essayer ça. J'aimerais que tu nous présentes aussi l'instrument que tu utilises pour t'accompagner. Je sais que tu en as plusieurs. Mhm. Aujourd'hui, tu en as choisi un en particulier. Il y en a un qui va nous accompagner pour les mantras J'ai d'aujourd'hui. pas trop regardé c'était quoi l'histoire du shruti. En fait, c'est L'histoire pour toi. un instrument qui va nous accompagner. Il ressemble beaucoup à l'harmonium. Puis l'harmonium, en fait, est un descendant de l'or. De mémoire, c'était vraiment pour rendre l'or plus accessible, en Oh. fait, et plus facile à transporter parce que, évidemment, ça coûte vraiment cher, c'est très dur à transporter, impossible même. Alors, ils ont commencé à rendre ça plus petit, et à un moment donné, les Indiens ont commencé avec ce format-là, assis par terre avec cet instrument-là. Et ben, les clés, on les choisit ici, donc il n'y a pas de... On ne joue pas avec un clavier, c'est vraiment en poussant l'air qu'on fait sortir le son. Très cool, j'aime beaucoup. Shruti. Oui, un shruti. Puis c'est parfait pour chanter des mantras, même juste chanter des ohms, juste comme outil de méditation, c'est vraiment génial, oui. Ben, on va tester ça tout de suite. Donc, on va commencer avec quelques ohms. Et puis, si vous ne connaissez pas le ohm, en fait, c'est un son primordial. Ils disent que ce son-là contient tous les sons, toute la vie existe dans ce son-là. Ça représente l'union entre notre corps, notre esprit, notre mental. Et je trouve que c'est vraiment un beau rappel que tout est lié. Donc, quand on se sent seul, on peut se sortir de cette illusion-là en chantant le Om, tout simplement. Puis nous rappeler que tout tout est un. Voilà. Donc, on va commencer avec le Om et par la suite, on va chanter Ad Gure Name. Et je vous en parlerai après, quand on sera rendu là.
Donc, fermez vos yeux. Prenez une grande inspiration. Je ne sais pas si vous remarquez déjà le bien que ça fait de chanter quelques ondes, mais je trouve que c'est tellement une belle façon de se connecter à soi. Alors, pour le premier mantra qui est Adgure Name, c'est un mantra que j'aime particulièrement. Euh, c'est un mantra de protection. En fait, quand on chante ce mantra-là, et en passant, quand on chante des mantras, ce n'est pas nécessaire de tout comprendre, en fait, les paroles pour savoir que ça nous fait du bien. En fait, c'est peut-être pour notre mental, c'est rassurant de savoir, de comprendre le sens et puis, en fait, arrimer une intention avec la représentation des mantras, c'est parfait, mais ce n'est pas nécessaire. On peut tout à fait bénéficier de des bienfaits que ça peut nous apporter. C'est ça, juste petite parenthèse, mais c'est ça, c'est un mantra de protection. Euh, c'est comme ça nous met un champ d'énergie, en fait, qui nous protège et qui nous fait appel à l'abondance dans le but de notre réalisation, de notre destin, de la réalisation de nos projets et surtout pour avoir la clarté et de la guidance de notre moi supérieur. Donc, c'est vraiment comme faire appel à notre moi supérieur pour avoir des réponses. Fait que on pourra commencer avec celui-là. Fermez vos yeux. Grande respiration.
Sat Gure Name Sri Gurudev Name Juga Gurename Sa Gurename Sri Gurudev Juga Gurename Sa Gurename Sri Gurudev Juga Gurename Sa Gurename Sri Juga Gurename Sa Gurename Sri
deuxième mantra. On va faire un mantra que je sais que Julien aime bien, qui est et pour le Dieu, c'est un mi-dieu, mi-homme, mi-éléphant, excuse-moi. Donc, Ganesha. Et ce mantra-là fait appel à ses qualités, en fait, qui est d'enlever les obstacles. Donc, c'est relié au premier chakra, qui est au chakra de racine. Et c'est tellement un bon mantra à chanter quand on démarre un nouveau projet pour enlever les obstacles. Aussi quand on rencontre des problèmes ou quoi que ce soit, puis qu'on sent qu'on aimerait vraiment que, en fait, un peu lâcher prise dessus, puis de remettre cette situation-là à quelque chose de plus grand que nous. Alors, ça peut être l'univers, ça peut être Ganesha, et puis, ben, c'est puisque lui est attribué à cette qualité-là d'enlever des obstacles, mais on peut visualiser aussi Ganesha. Alors, voilà. Om Gam Ganapataye Namaha. C'est assez simple. Alors, je vous invite à fermer vos yeux et d'être certain que votre colonne soit droite, que vous puissiez dégager votre ventre, vous permettre de vraiment gonfler votre ventre, puis assurer que votre inspiration, votre respiration puisse descendre jusqu'en bas.
Hmm. J'ai l'eau qui est pris. Donc, si c'est correct avec toi, Julie, on va faire un dernier. Bon. Je trouve que les mantras nous ramènent tellement dans notre puissance, Oui. tu sais, dans un ancrage. Mhm. En tout cas, je pourrais vous en parler de tous les bienfaits des mantras, les études qui ont été faites. Il y a vraiment, c'est le fun que la science puisse vraiment accoter les choses qu'on ressent déjà. Euh, mais les mantras, en tout cas, oui, c'est vraiment un moment pour se connecter à soi et aussi à notre voix. Mm. Puis pour moi, ce que j'ai découvert, c'est cette dernière année surtout, euh, c'est vraiment la puissance de se connecter à notre propre voix, la médecine de la voix. Et donc, je pense que le chant ou la pratique des mantras de cette façon-là nous permet justement de se connecter à ça. Euh, voilà. Fait que si tu veux, on peut en parler plus après. Mm. Mais je vais enchaîner avec le troisième qui est le mantra du Gayatri. Et je pense que c'est reconnu comme le mantra le plus sacré, en tout cas le plus vieux des mantras. Quand on parle des mantras, on parle souvent du Gayatri en premier. Et ce mantra-là a une histoire de au moins 3000 années euh, dans les textes écrits, dans les plus anciens, écrits indiens. Et, mais ils pensent quand même que ce mantra-là vient de plus de 6000 ans d'origine. Donc, pour moi, c'est excitant à la fois
et rassurant de savoir que ces mots sacrés ont été chantés je ne sais pas combien de fois. Et même aujourd'hui, c'est un mantra qui est chanté des millions de fois parce que c'est quelque chose qui continue à être honoré, à être chanté en Inde notamment et aussi partout dans le monde. Donc, c'est vraiment le fun de savoir que avec cette même intention de ce que ça représente, ben, on est tous connectés à, quand on chante ce mantra-là, et les autres évidemment, mais surtout celui-là en particulier. Et je trouve que ça apporte encore plus de sens, encore plus d'importance dans ce que ça apporte. Alors, c'est une méditation sur la source divine, la lumière divine. On chante ce mantra-là. On peut le chanter n'importe quand, mais on peut le chanter aussi au lever du soleil, au coucher du soleil, avec le soleil en vue pour honorer cette source divine qui est représentée par le soleil euh, et qui demande d'être illuminée, justement. Mais on peut faire appel aussi à notre source intérieure en même temps. Voilà, les mots sont comme suit. Om Bhur Bhuvaha Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat. Donc, je vous ai gardé le plus compliqué, le plus complexe en dernier, comme ça on y va en avant. Et comme j'explique aussi lors de mes séances de chant, c'est pas important de tout connaître les paroles en fait. Chantez ce que vous pouvez, puis à la limite, si vous pouvez juste faire des petits mots ici et là, c'est vraiment l'intention de vous connecter au mantra, puis le travail se fait quand même. Mais j'ai confiance que vous, si vous vous y mettez, vous allez apprendre les paroles. Oui, absolument. Donc, encore une fois, on ferme les yeux.
Bargo devasya dimai Yona prachodaya Asva Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dimai Yo prachodaya Sva Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dimai Yo prachodaya Sva Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dimai Yo prachodaya Pendant ces quelques respirations, permettez-vous vraiment de plonger dans le silence.
Mm. Mm. Tellement bon. Merci, quel beau moment. Merci. Moi, ça m'emmène ailleurs, les mantras. C'est vraiment une puissante reconnexion. Merci de nous offrir cette médecine-là aujourd'hui. Ça Merci fait vraiment tellement. du bien. Merci Mm. tellement pour l'invitation. Si ça peut faire du bien à plus de personnes, je suis tellement contente. Mm. Ouais, c'est vraiment un moment de connexion. C'est Mitten qui dit en anglais come home. C'est vraiment un sentiment de revenir à soi, tu sais, revenir à notre temple et de chanter. Il dit fill, fill your temple with the sound of your voice. Donc, de Mm. remplir notre temple avec notre voix. Puis Magnifique. c'est ça. Parce qu'on vient de voir que chaque mantra avait la possibilité de nous amener soit dans une zone de protection, soit comme avec Ganesha, de nous aider à nous libérer de certains obstacles. Comment toi tu les utilises? Ouais, comment tu les utilises? Est-ce que c'est toujours par une intention précise ou ça va avec le flow aussi? Euh, pour moi, c'est selon l'inspiration. Ok. Euh, Puisque j'en ai plusieurs en banque maintenant. Pour moi, je m'en sers plus comme juste comme opportunité pour me reconnecter à Mm. moi, pour m'offrir un moment de recentrage et aussi de silence. Comme j'ai expliqué, pour moi, les sons sacrés ne sont pas les sons sacrés sans inclure le silence sacré. Mm. Et parce que pour moi, c'est tellement évident que lorsqu'on se met à chanter ces mantras-là, ou quand on s'immerse dans les sons sacrés, il y a vraiment un espace qui se libère pour créer une place au silence, qui est sacré, qui est tellement profond, qui nous amène ailleurs, qui nous libère du mental. Alors pour moi, c'est comme ça que je m'en sers. Et oui, parfois, si j'ai vraiment quelque chose qui me bloque, oui, je vais faire plutôt une incantation, faire un petit rituel, allumer une chandelle, faire brûler de la sauge ou de l'encens. Puis je vais chanter le mantra pour Ganesha, faire une demande spéciale pour enlever un obstacle, une situation que je voudrais me délester. Euh, donc, c'est vraiment selon, en m'observant vraiment de savoir qu'est-ce que j'ai besoin. Mhm. On peut se servir comme ça, comme un coffre à outils. OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Euh, j'ai besoin de plus de protection. Écoute, il y a tellement de mantras puis de différentes signifiances. Je me fais je me suis fait un petit livre avec les mantras où je mets ce que ça représente avec les mots. Fait que là, je commence tranquillement. Puis c'est vraiment un monde qui est profond. Donc, on peut demander pour avoir plus de santé, la guérison. Donc, selon ce qu'on a besoin, on peut aller chercher le mantra qui correspond à ça. Puis oui, je vais m'en servir de cette façon-là, mais je dirais de façon régulière. Je vais partir sur le lac et je vais aller chanter selon ce qui me vient de façon spontanée. Oui. Tu as fait mention du silence et c'est quelque chose qu'on ne considère pas assez trop dans cette vie-ci, en tout cas en ce moment.
parce qu'on a toujours la sensation qu'on doit faire quelque chose. Et en tout cas, en t'écoutant, je me suis dit que même moi, je mettais pas assez de silence dans mes mantras, dans ma pratique des mantras. Euh, Parce que c'est précieux, on a toujours l'impression de, bon, ben, on a fait le mantra, on s'est connecté à une certaine vibration, mais souvent, même si on crée cet espace, ensuite, on le re-remplit rapidement avec autre chose. Mhm. Et en tout cas, je viens de me rendre compte, suite à ce que tu viens de dire, que je laissais pas forcément moi-même assez d'espace, assez de silence, qui peut parfois être inconfortable aussi. Je pense que ça se pratique, l'accueil du silence. Oui. Oui, je pense que ça peut être inconfortable pour plusieurs qui ne sont pas habitués, qui ont justement ce réflexe-là de vouloir remplir le vide avec quelque chose. Puis c'est pas mauvais, c'est pas pour dire, c'est pas pour juger. Ça, ça m'arrive aussi, puis mais c'est tellement une belle pratique à cultiver. Ouais. Euh, mais c'est comme la même manière que la méditation nous aide à rentrer dans cet espace qui est hors de temps, mais ce silence-là est un peu ça pour moi dans les mantras. Et puis, je trouve que en fait, le silence qui vient après est peut-être la partie la plus savoureuse, la plus goûteuse de toute la pratique. Euh, Parce que on entend dans le silence, en tout cas pour moi, le son qui vient, c'est comme c'est le son, comment est-ce que je pourrais dire? C'est difficile à Il décrire. se dépose. Se dépose, mais c'est comme un fade out. C'est comme ça nous amène dans cet espace-là de silence qui est toujours là, mais auquel on s'est vraiment connecté. Tu sais, c'est comme on a toujours accès à cet espace-là. Puis c'est comme, c'est la porte. En fait, c'est la porte vers ce silence-là. Puis là, c'est comme les mantras, OK, ils vont, ils s'en vont, les sons s'en vont dans le sens qu'on les entend plus, mais on le ressent. Ouais, puis après ça, ça se dépose dans ce silence-là, sans trop être dans le wouhou puis dans l'ésotérique, mais c'est vraiment, j'essaie de bien décrire ce que je ressens. Et c'est pas évident justement parce que c'est comme si on essayait de décrire l'indescriptible puisque c'est quelque chose qui s'expérimente aussi, c'est quelque chose qui se vit, qui se pratique. Oui, Donc un pas à la fois et les mots, je sais pas, même si on devrait même étiqueter notre ressenti, chacun va vivre vraiment cette sensation. oui, exactement. Puis c'est pas pour mettre de la pression aussi qu'il faut atteindre cet espace-là ou quoi que ce soit. Tu sais, vraiment, les chants des mantras, c'est un chemin en soi, puis des fois, ben, c'est croche, des fois, on n'est pas bien parce qu'on est toujours agité, puis c'est correct. C'est vraiment une façon, un outil pour se ramener à la présence, puis juste être à l'écoute de soi et dans l'accueil de ce qui est. Fait que, tu sais, on n'a pas de but, d'objectif d'atteindre ce silence-là ou de chanter comme tu sais, quelqu'un avec extrêmement de talent. C'est vraiment une pratique juste pour être. Puis juste ça, ça fait tellement du bien. Magnifique. Mm. Émilie, où est-ce qu'on peut se retrouver? Où est-ce qu'on retrouve tes chants, ton art? Est-ce que tu as envie de nous partager Oui, quelque chose? c'est un work in progress en ce moment, mais je suis sur Instagram. Pour l'instant, mon nom est dans le bleu du ciel, ou si tu tapes aussi Émilie Beauchamp, je vais être là. Euh, et aussi sur ma page Facebook, donc Émilie Beauchamp également, qui risque d'évoluer aussi, de devenir encore plus clair dans sa présentation parce que je me concentre plus sur le fait de livrer quelque chose que de m'assurer que tout est parfait sur les réseaux. Mais sur ces deux réseaux-là, ben, vous allez pouvoir retrouver mes activités, qu'est-ce que je fais, les lives. Euh, En ce moment, je fais beaucoup d'enregistrements de sons de nature et mon intention, c'est de
faire un montage avec ça, puis les chants de mantra aussi. Donc, Hmm. bientôt, je vais vous offrir des méditations à écouter juste de façon auditoire, mais peut-être aussi visuelle. On va voir qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est possible. Génial. Et aussi sur ma chaîne YouTube, je vais intégrer même les méditations sur ma chaîne, même s'il y aura juste peut-être une photo qui accompagne les méditations. Voilà. Génial, je remettrai en tout cas les liens pour que ce soit plus facilement accessible pour les personnes qui nous ont retrouvés aujourd'hui. Mille merci, vraiment, vraiment, de Avec nous plaisir. avoir invités dans ton espace et fait voir les mantras peut-être sous un angle un peu différent. En tout cas, tu nous as permis de démystifier un peu cette idée des mantras en sanskrit peut-être inaccessible. Tout le monde peut commencer. Oui, et juste avant de terminer, les mantras sont pas juste quand on pense mantra, on pense souvent sanskrit. Mais quand on y pense vraiment, un mantra peut être je m'aime et je m'accepte. Mm. Donc, si une personne est plus à l'aise avec ça, dans n'importe quelle langue, une personne pourrait se créer un mantra pour se répéter, juste pour se faire du bien. Tu sais, c'est pas relié justement au sanskrit. C'est le fun parce qu'il y a toute une histoire qui vient avec, Mm. puis avec sa pratique, mais on peut aussi se servir avec les mots qui nous conviennent et qui correspondent à ce qu'on a besoin aussi. Fait que voilà. Commencer, ça pourrait être vraiment Mm. parfait aussi. Oui, tout à fait. Mmh. Merci Émilie, Ah, merci pour merci. l'instant, merci. Namaste. Merci. Mm.